Bonjour les quatrièmes, donc nous voici pour la nouvelle vidéo explicative de cours. La question qu'on se posait juste avant, c'est comment on peut formuler cette histoire de réciproque du théorème de Pythagore. D'ailleurs, comment on peut formuler le fait que quand on a un triangle dont on a les trois longueurs, savoir s'il est rectangle ou pas, on avait dit qu'on avait juste à vérifier la formule de Pythagore. Maintenant, c'est comment formuler tout ça. Alors, je rappelle que, là vous l'avez vu dans l'exercice, la correction de l'exercice, écrire d'après un théorème de Pythagore et écrire la formule, ça, on n'a pas le droit. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est, on veut savoir si la formule elle est vraie. Donc la formule c'est quelque chose au carré, d'autre côté c'est quelque chose au carré plus que quelque chose au carré. Nous on a besoin de savoir si elles sont égales. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est calculer d'un côté la partie à gauche de mon égalité, et d'autre part la partie à droite, et après, une fois qu'on aura calculé, c'est là qu'on pourra les comparer. Donc en aucun cas on a le droit d'écrire la formule avec le égal, puisqu'on ne sait pas si c'est égal, mais on va calculer d'un côté, de l'autre on va vérifier que c'est égal. Ou pas. Par exemple, prenons l'exemple que nous avons ici. J'ai un triangle qui a pour longueur AB égale 9, BC égale 40, AC égale 41. S'il y a une hypoténuse, donc si mon triangle est rectangle, s'il y a une hypoténuse, l'hypoténuse c'est le plus grand côté, à ce moment-là c'est 41. Donc dans mon égalité de Pythagore, 41 c'est celui qui est tout seul de son côté. Et de l'autre côté j'ai 40 et 9. Bon, donc je vais d'abord calculer 41 au carré. Donc c'est AC au carré qui fait 41 au carré. Si vous calculez 41 au carré, ça vous fait 1681. Voilà. Donc j'ai calculé une partie de mon équation. Une partie, alors équation vous ne connaissez pas encore le mot, une partie de mon égalité. Maintenant, l'autre partie c'est BC carré plus AB carré. Donc c'est 40 au carré plus 9 au carré, ce qui fait 1600 plus 81, c'est égal à 1681. 1681. Ah, maintenant qu'on a calculé d'un côté et de l'autre, on peut s'apercevoir que les deux parts sont égales. Donc là, si on se souvient bien, là l'égalité va être vérifiée, donc la réciproque du théorème de Pythagore va me dire ton triangle est rectangle. Donc on a besoin, je rappelle, de calculer d'un côté et de l'autre. On en conclut la formule de Pythagore, donc AC carré égale BC carré plus AB carré. Hein, c'est ça que je voulais vérifier, j'ai bien égal. Donc maintenant que j'ai ça, je peux donc montrer qu'elles sont égales d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Du théorème de Pythagore, mon triangle, donc ici c'est ABC, le triangle ABC est rectangle. Donc je rappelle, on calcule d'un côté, on calcule de l'autre. En aucun cas on écrit la formule au départ parce qu'on ne sait pas si elle est vraie, on ne peut pas l'écrire. Donc, on calcule d'un côté, on calcule de l'autre, et on vérifie si l'égalité est vraie ou pas. Donc maintenant, prenons notre cas. Par exemple, si je prends, au lieu de mettre 41, je mets 19, ici je mets 17, et puis je garde 9 pour ici. Alors, on part du même principe, chose qu'on a le droit encore de faire. Hein. Si j'ai une hypoténuse, toujours pareil, c'est le plus grand côté. Pensez toujours bien à vérifier ça, quel est le plus grand côté. Donc c'est lui, donc à ce moment-là, au lieu d'avoir 41 au carré, je n'aurai pas 41 au carré, mais 19 au carré. Je vais garder le noir parce qu'il est plus pratique, ils ont mieux. 19 au carré. Alors, là par contre, pour le coup, vous ne connaissez pas forcément par cœur. 19 au carré, vous prenez votre calculatrice et vous faites 361. De la même façon, je vais calculer deux autres. Donc ça me fait... BC carré c'est 17 au carré, 9 au carré, donc 17 au carré ça fait 289, 9 au carré ça fait 81, 289 plus 80 ça fait 370. Ah, cette fois-ci je n'ai pas égalité. Donc j'en conclus, hein, notre tête c'est, ah oui, tilt,
Là, je n'ai pas un triangle rectangle, parce que mon égalité de Pythagore, elle n'est pas vérifiée. Donc à ce moment-là, ben, je ne mets pas égal, mais je mets différent. Donc tout à l'heure, j'avais égal, j'en ai conclu, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle était rectangle. Ici, j'ai un différent. Vous avez noté que jamais, à un moment autre, j'ai fait l'écriture fausse. Ça, j'avais le droit de l'écrire. Ça, j'avais le droit de l'écrire. Ça, du coup, j'en conclus ça. Hein, on n'écrit pas, toujours pareil, on n'écrit pas l'égalité dès le départ. Ça, on n'a pas le droit. Et du coup, alors là, la petite fourbature, c'est pas grave se planter. En fait, ce n'est plus la réciproque du théorème de Pythagore, mais c'est le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle ABC, à ce moment-là, c'est pas est rectangle, c'est n'est pas rectangle. Voilà. Bon, ça, pour le coup, pour ces phrases-là, les deux dernières, on ne vous en voit pas vraiment. Hein. Que vous mettiez la réciproque ou le théorème, au final, vu que le théorème marche dans les deux sens, on dit souvent que le théorème, au final, maintenant, il marche dans les deux sens. Donc, on écrit au-dessus d'un théorème pour la réciproque et inversement. Bon, beaucoup de gens utilisent par exemple la réciproque pour montrer qu'il est ou n'est pas rectangle. Voilà. L'idée, c'est que vous dites, vous calculez des deux côtés de l'égalité, vous vérifiez si c'est égal. Si c'est égal, n'oubliez pas, on met égalité. Si c'est pas égal, on met l'inégalité. Ça s'appelle une inégalité. Et après, c'est d'après le théorème de Pythagore ou d'après la réciproque du théorème de Pythagore, notre triangle est ou n'est pas rectangle. Voilà. Donc c'est vraiment la façon d'écrire. On le calcule d'un côté, on le calcule de l'autre, on vérifie et on en conclut. Voilà. Pour la prochaine fois, vous avez un petit exercice à faire, qui est celui-ci. Voilà, je ne sais pas si on le verra bien. Alors, je vais vous le poster, il sera en PDF juste à côté du cours. Voilà, vous avez un carré. Alors d'abord, il va falloir calculer le côté du carré. Pensez bien qu'un carré, pour calculer son aire, là on a l'aire du carré qui fait 60 cm². Si on veut calculer son aire, on sait que côté fois côté, ça fait 60. Donc, un nombre fois lui-même qui fait 60. Qu'est-ce que c'est que ce nombre-là? Donc, une fois que vous avez trouvé le côté là, vous avez un petit Pythagore à faire ici, un petit Pythagore à faire ici, et à la fin, on se retrouve avec un triangle au milieu là, dont on a les trois longueurs, et après on vous demande de vérifier s'il est ou n'est pas rectangle. Attention, ce qui m'intéresse dans ce que vous allez faire là, c'est vraiment que vous ne fassiez pas d'erreur d'écriture. C'est-à-dire que vous devez bien écrire le théorème de Pythagore, vous devez bien écrire la réciproque de Pythagore, voilà. Il faut absolument que vous essayiez de garder une rigueur dans ce que vous écrivez. Voilà. Donc ceci était donc le cours sur la réciproque du théorème de Pythagore, et pour être précis sur la façon d'écrire, et bien moi je vous retrouve maintenant vendredi.